et bienvenue à tous dans la chronique d'actu numéro 6. Je suis Bazinga et aujourd'hui nous nous intéressons au roman Lien du sang de Claudia Gray. Tout d'abord, je tiens à dire que mon attente était assez élevée sur ce roman car j'en avais entendu beaucoup de bien de la part des critiques professionnels ainsi que celle des fans. Ajoutant à cela le manque de contexte politique, géopolitique du réveil de la force, l'intérêt que je portais à ce roman-là était donc assez élevé, on va dire, cette attente. Et c'est avec un grand plaisir que je peux vous annoncer avoir beaucoup aimé le roman. Mais avant de vous parler du roman, un petit retour sur le parcours de Claudia Gray. Donc, alors l'auteur Claudia Gray est une romancière de science-fiction et aussi de fantasy. Avant le succès de ce roman-là, elle avait écrit le roman Lost Stars, donc qui est canon, le roman Star Wars, qui rencontre un très grand succès aussi. Son dernier roman Star Wars est sorti donc le 1er septembre 2017. Il s'agit de Leia Princess of Alderaan, centré donc sur la jeunesse de Leia. Donc alors cette critique comportera une partie spoilers parce qu'il y a des éléments dans ce roman qui je pense peuvent intéresser plusieurs personnes pour la compréhension de l'épisode 7 et potentiellement l'épisode 8. Donc je spoilerai à un moment, bien sûr je vous indiquerai à quel moment je spoil, mais pour l'instant nous sommes dans la partie non spoiler. Alors au niveau écriture, le roman est franchement bien écrit malgré les lenteurs scénaristiques qui interviennent, je trouve, plutôt au milieu du récit, entre le début et le milieu du récit, je dirais. Donc dans cette partie sans spoiler, nous allons parler de l'apport que ce roman fait au réveil de la force. Donc tout d'abord, le principe même de la Nouvelle République. Nous savons enfin quelle est cette République, comment elle fonctionne-t-elle, quelle place Leia a dans toute cette République au final. Donc ça c'était vraiment une chose qu'on attendait, d'ailleurs qu'on voulait voir dans les films. Malheureusement ça n'a pas été le cas. Mais ça fait plaisir de voir enfin à quoi sert et comment est cette République. De voir comment la République, justement cette Nouvelle République, gère les problèmes externes et internes, c'est-à-dire les problèmes qu'ils ont entre eux au final par rapport à la façon de diriger la galaxie et aux menaces extérieures aussi. On voit une politique très au final démilitarisée au final suite à la guerre civile, qui sont très portés sur la paix, mais en même temps on voit un peu une sorte comme je viens de le dire, de peur de reprovoquer une guerre, mais aussi au Sénat ça ne bouge pas en fait. Ça fait un peu penser à la prélogie dans l'épisode 1 et 2, quand il y a des situations importantes et que le Sénat au final ne fait rien du tout. Donc je vais vraiment pas m'attarder sur la partie non spoiler, mais voilà, c'est vraiment la place qu'a la République, cette Nouvelle République, et c'est vraiment l'intérêt du roman, de voir comment fonctionne-t-elle. Ensuite, au niveau des références, il n'y en a pas beaucoup à l'univers canon. Il y a beaucoup de références au film, essentiellement, me semble-t-il. Une chose aussi que j'ai beaucoup aimé, ne vous inquiétez pas, ça ne spoil absolument rien, étant donné que justement, il y a tellement peu de choses dessus, mais on a les premiers indices sur le potentiel nouvel ordre de Luke, son académie, ainsi que sur la formation de Ben Solo. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Évidemment, j'aurais voulu en savoir plus, mais ce sera sûrement abordé dans The Last Jedi. Alors, les points négatifs sont restent les longueurs scénaristiques, donc comme je l'ai dit, et Leia, en fait, qui n'a vécu en dehors de la guerre civile, en dehors de ce qu'on a vu dans les films, a rien vécu, on dirait, en fait. Ça, c'est vraiment bizarre. C'est-à-dire qu'en 30 ans quasiment, il s'est pas passé grand-chose, j'ai l'impression. Après, est-ce que c'est voulu par l'auteur, qui justement montre qu'au final, pendant ces 30 ans, la paix est tellement installée qu'au final, rien d'important n'est arrivé? Ou alors est-ce que c'est Disney Lucasfilm plutôt, le storybook de Lucasfilm, qui justement veut laisser la place libre aux scénaristes des films? Je ne sais pas, mais c'est un point faible quand même. Donc j'en ai fini avec la partie non spoiler. Pour moi, ce roman est donc très bon. Je vous le conseille évidemment. Il apporte donc le contexte politique qui manquait à cette nouvelle trilogie. Il reste en dessous de Sombre Apprenti pour moi, mais c'est un très bon roman. Il fait partie du top 3 des meilleurs romans de l'univers canonique. Donc lisez-le. Il est vraiment important pour la compréhension, je pense, de cette nouvelle trilogie.
À partir de maintenant, je vais spoiler le roman. Donc, si vous ne voulez absolument rien savoir de spoilers sur le roman, quittez la vidéo et revenez quand vous l'aurez lu. Et sinon, si vous voulez, donc, comme je vous l'ai dit, savoir sans lire le roman, mais savoir savoir ce qui se passe en final dans le roman, restez ici car je vais dévoiler beaucoup de choses qui s'y déroulent. Alors commençons, donc partie spoilers. Très gros twist scénaristique donc, sur la révélation que Leia est la fille de Dark Vador, qui est très bien amenée, donc vraiment très bien amenée. Je l'ai pas vu arriver, en fait je savais qu'il allait arriver, mais je ne savais pas à quel moment il allait arriver. Je m'étais fait spoiler. Mais c'est vraiment génial, la façon dont c'est fait, c'est juste magnifique. On revoit aussi un petit moment la remise en cause de Luke et de son potentiel ordre Jedi. Quand les gens découvrent qu'au final les Skywalker sont affiliés à Vador, on voit qu'au Sénat les gens doutent au final de Luke et se disent Luke, peut-être qu'un jour s'il décide de prendre le pouvoir de la République, il peut le faire s'il en a envie. Et ça c'était vachement intéressant. La relation justement en finale familiale entre Padmé, Anakin et Leia, c'est-à-dire tout le lien qui est fait avec Padmé justement qui est du coup connu de Leia, ça c'est juste magnifique. On apprend que du coup Luke et Leia ont découvert quelle était la véritable identité de leur mère. Et c'est génial, ça fait un très bon lien avec toutes les trilogies justement. Et c'est magnifique. La scène finale, l'une des scènes finales justement avec Leia par rapport à Castarfo, vous savez ce qui se passe du coup. Pour ceux qui ont lu le roman, Leia ressent au final la colère, la haine que Anakin a pu ressentir quand il a voulu justement aider Padmé. Au final, ce qui l'a poussé vers le côté obscur, et c'est sa fille qui le ressent, c'était très bien amené aussi. Autre personnage intéressant, le personnage de Dame Caris, qui travaille au final pour le Premier Ordre, mais sans vraiment savoir quels sont leurs plans. Donc, tout ce qui est Bastard Killer. Il y a aussi les mondes centristes, qui redirigent au final l'armement aussi du Premier Ordre. L'armement final de la République et des fonds vers d'autres organisations telles que le Premier Ordre. Et donc les Amaxines qui sont une autre organisation radicale. Le destin de Ransom Casterfo, donc va-t-il survivre? Ça c'est une grosse question, je ne sais pas du tout. Si un jour on le reverra dans l'univers. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Évidemment mettez spoilers pour avertir du spoil, mais j'ai hâte de voir si ce personnage va survivre au final à son destin, s'il va réussir à s'échapper. Donc intéressant à suivre aussi. Comme je l'ai dit, le Sénat est quasiment d'aucune utilité au final, les procédures n'avancent pas. L'armée est quasiment pas entraînée au final, très peu militarisée, et c'est ce qui leur fera défaut au final dans l'épisode 7, c'est-à-dire de ne pas avoir vraiment pris au sérieux cette menace. C'est une grosse erreur au final. Et, pareil, très bien expliqué ça d'ailleurs. On voit clairement que ils sont pas prêts à une guerre, alors que le Premier Ordre, eux, justement, se préparent à la guerre. Autre élément extrêmement important, c'est que Ben Solo n'a basculé du côté obscur il y a un grand maximum, je dis bien maximum 6 ans avant l'épisode 7. Beaucoup de gens pensaient que c'était il y a bien longtemps. Le roman se passe 6 ans avant, il est toujours du côté lumineux. Donc, il se peut vraiment qu'il bascule, si ça se trouve, 2-3 ans à peine. Donc voilà, ça fait pas genre 10-15 ans comme il y en a qui le pensaient. Le fait aussi de voir d'autres mouvements radicaux tels que les Amaxines, ça montre qu'au final il n'y a pas que le Premier Ordre, mais d'autres organisations tout aussi revanchardes, on va dire, envers la Nouvelle République. Et ça c'était vachement intéressant au final, et j'espère que ça va être réutilisé dans Ponémon ou dans les films, car ce serait vraiment génial. Donc on apprend vraiment que du coup que le Premier Ordre et au final toutes ces organisations très on va dire extrémistes au final vit des trafics on va dire illégaux et de corruption au Sénat au final, qui fait que le Premier Ordre et d'autres organisations justement puissent au final profiler et grandir. Donc ça c'était vraiment cool, j'aurais encore une fois voulu le voir dans les films, ça aurait été vraiment génial. Et donc pour en revenir au point faible, c'est vraiment ça, donc c'est comme je vous l'ai dit, Leia qui n'a pas connu grand chose en dehors des films, voulu ou pas, c'est quand même assez étrange.
les lenteurs scénaristiques entre le milieu et le début. À la fin, ça envoie du lourd, enfin, ça envoie vraiment. Et mon gros regret, même si le roman ne nous a pas vendu ça, c'est pas assez d'Académie Jedi, pas assez d'éléments dessus, car c'est vraiment une chose qui m'intéresse dans cet univers canon. Et donc c'est vraiment ce qui manque, je trouve, dans l'univers canon au final. Donc la review est terminée, j'espère que vous aurez apprécié cette review et qu'elle vous aura donné envie de lire le roman pour ceux qui n'ont pas regardé la partie spoilers. Évidemment, si vous voulez en parler dans les commentaires, avertissez bien spoilers dans les commentaires. L'épisode 8 va bientôt sortir, donc pareil, mettez bien spoilers ou essayez au maximum de ne pas spoiler, mais avertissez bien si vous spoilez, justement pour ne pas spoiler les autres, et moi-même si je ne l'ai toujours pas vu. Mais donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette review, et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine review, peut-être sur un comics d'ailleurs, ou que je verrai, mais que la force soit avec vous. Au revoir.